Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes, nous revoici réunis en ce jour. Pour voir le message des anges aujourd'hui, alors ça y est, j'ai vu qu'on était 1500, et puis je vous dis, fini, merci, non? Et puis du coup, je vais vous faire un tirage gratuit à quelqu'un au hasard. Il suffit juste de partager, d'aller like et puis commentaire, ok, n'hésitez pas, commentez, partagez, puis voilà, donc et likez. Bienvenue à tous et merci pour votre gentillesse, pour votre soutien aussi. Donc on va commencer. Je vais faire une lecture des anges et une des énergies. Donc on prendra au hasard, d'accord? Entre les commentaires qu'il y aura évidemment. Donc voilà, c'est dit. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message chaque jour. Et puis du coup, si tu l'as pas encore fait ou tu viens d'arriver, n'hésite pas, souscris-toi, active la clochette et commente, like et tu feras partie du tirage, toi aussi, non? Comment ça s'appelle ça? Du tirage au sort, voilà, c'est ça. Donc, voilà, on va commencer. Et puis, nous avons donc l'archange Zadkiel. Il te dit, reste à l'écoute des instructions d'amour qui arrivent de ton intérieur ou à travers des autres, ok. Archange Zadkiel, n'hésite pas à utiliser la flamme violette. Et nous avons donc l'archange Michael doublement en plus, tu vois. Assume ce que tu es. Tu es un puissant, chéri et créatif fils de Dieu. Tu es aimé de tout cœur. Voilà. Ne l'oublie pas. Tu n'es pas qu'une masse d'os et de chair, non? Tu es beaucoup plus que ça. Intention cristalline. Ton archange Michael connaît exactement ce que tu souhaites et va le chercher avec une fée indestructible. Tout simplement. Il faut que tu saches que tu es le créateur de ton univers déjà. Tu as ce pouvoir avec ton imagination. Mais c'est ton pouvoir. C'est avec elle que tu vas réussir tout ce que tu souhaites. Ok? Donc, voilà. Garde la foi, évidemment. Il faut croire en toi. Il faut croire en Dieu, en la source. Donne-lui tout pouvoir à ton moi supérieur, non? Et écoute ta guidance, On est en train de te donner les indications. Ton âme te guide, Dieu te guide, tes guides aussi. Donc tout est parfait. Utilise bien, c'est important, tu vois, d'utiliser, faire la méditation de la flamme violette. Ça t'évitera aussi d'avoir des pensées un peu négatives. Sensibilité. Archange Aniel, tu es extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Honore-toi toi-même et à tes émotions. Écoute bien. Et quand tu as besoin, n'hésite pas à écrire ce que tu ressens. Comment tu te sens? Écris-le. Qu'est-ce que tu ressens? Écris-le. Pourquoi? Qui t'a fait sentir comme ça avant ça? Et avant. Et peu importe qui que ce soit. C'est pas pour savoir qui c'est pour savoir d'où ça vient, tu vois. C'est pas question d'accuser personne. Non. C'est question de savoir le noyau, tu vois, la racine, où est-ce qu'elle est. Une fois que tu l'as, comment on dit ça, localisé, tu vois, c'est bon. Tu le sais. Donc,
c'est pas pareil. Ça t'évitera de répéter maintes et maintes fois les mêmes choses. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Alors, on te dit explore tes options. Merci mon Dieu pour ton amour et ta sagesse qui m'aident à voir, comprendre et valoriser toutes mes options. Aide-moi, je t'en prie, à prendre les meilleures options pour ma santé, mon bonheur et l'objectif de ma vie. Et on te dit, admets la vérité qui te concerne et œuvre en conséquence. J'apprécie ta protection qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation. Ça me fait honnête avec moi-même et avec le prochain. Merci, Archange Michael, pour me donner de la force et du courage. Mais tu vois, c'est important d'exprimer ces sentiments, ces émotions, ces choses qui sont à l'intérieur. Il ne faut pas garder tes émotions sans les verbaliser, non? Parce que tu te crées des blocages en fait. Il est temps d'admettre la vérité qui te concerne, peu importe. Il suffit juste de dire, bon oui, c'est vrai, je me sens de cette manière-là, mais c'est pas grave, tu vois. Mais quand on veut tourner la tête, on veut pas regarder, par exemple, si tu te sens pas bien, et tu fais comme si tout va bien, en fait, c'est comme si tu tournes la tête, tu vois ce que je veux dire? Tu regardes ailleurs, et c'est pas bon pour toi. Parce que ça répercute sur ta santé, sur ton bonheur. Ça te crée des blocages. Tu vois? C'est le moment de t'exprimer avec toi-même. Déjà pour commencer, avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire? Le premier pas, c'est de reconnaître les choses telles qu'elles sont. Peu importe, c'est pas grave. Personne ne va te juger. Au contraire, c'est vraiment c'est être courageux, non? Aussi, faire ce pas-là, parce que parfois c'est pas évident, tu vois, suivant les croyances peut-être qu'on a ou comment on a été éduqué aussi, ça y fait beaucoup. Il y a des personnes qui croient que de montrer ses émotions, non, c'est pas bien. Parce qu'on les a éduqués de cette manière-là, mais ils y peuvent rien non plus, tu vois. Donc, c'est toujours un petit pas à faire en avant. Et c'est très important. Être sensible, c'est pas une tare, c'est pas un problème, au contraire. Et sentir aussi la douleur, quelque part, ça t'aide, non? Parce que cette douleur, elle te parle, elle te dit quelque chose, non? Sur toi, elle vient t'aider à comprendre certaines choses aussi. Donc, remercie toutes les émotions. Peu importe si elles sont bonnes ou mauvaises, c'est pas grave. Remercie-les d'être venu, d'être là, de te montrer quel chemin tu dois prendre aussi en même temps, tu vois? Rappelle-toi bien une chose, c'est que peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe le mal qu'on peut même arriver à te faire d'une manière ou d'une autre, je vais te dire un truc très important là, c'est de jamais fermer ton cœur. Jamais. Parce que c'est avec ce magnifique chakra de ton cœur que tu manifestes toutes les belles choses de ta vie. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu as de la colère, de la rage peut-être, peu importe, tu vois, de la tristesse, de la déception, enfin, tout ce qui est
relationner avec des sentiments, avec le cœur, avec d'autres personnes, peut-être, tu vois, ben, reconnais ces émotions, admets qu'elles sont là. Si tu ne peux pas parler avec cette personne, c'est pas grave, écris-le. Parle dans la glace comme si tu parlais avec elle et vide le sac, tu vois, vide le sac d'une fois pour toutes et ensuite, ben, stop. Retourne pas en arrière et une autre fois et une autre fois. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais? Tu crées comment ça s'appelle? De la négativité et puis en plus tu fermes ton cœur. Et quand tu fais ça, mais tu peux pas manifester de belles choses. Tu peux manifester, ben, tu vois, le contraire. Tu vas manifester ce que tu raisonnes. Donc, ben, c'est important de voir, ben, de ne pas tourner le dos, ni de ne pas vouloir faire comme si elles ne sont pas là, puisque, ben, oui, elles sont là. Tu vois ce que je veux dire? Bon, je vais te donner un message de Métatron et on va voir qu'est-ce qu'il veut te dire. Qu'est-ce qu'il veut te dire en ce jour. J'espère que vous allez bien, puis que vous passez un bon fin de semaine aussi en même temps. Hein. Tu vois, la cuisine, on te donne la cuisine, projet, avenir, objectif. La cuisine est la pièce ou de la maison où se rassemblent toute la famille et les amis. C'est là qu'on planifie et on développe nos objectifs. Es-tu de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimerais-tu mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? Eh bien ça, c'est toi qui le sais, non? Ça, c'est toi qui le sais. Et donc, on te dit qu'il y a des symptômes de l'éveil émotionnel, tu vois, ce chakra du cœur. Vous sentez plusieurs émotions s'entremêler en vous et vous ne savez pas comment les gérer. Vous êtes plus sensible et vous pleurez souvent. Les symptômes de l'éveil sont de plus en plus persistants. Vous êtes dans une phase importante qui nécessite que vous écriviez ce qui se passe en vous. Rapprochez-vous de la nature et enracinez-vous. Et tu vois, c'est très important d'écrire ce qui se passe en toi. Ok? Donc, on te dit la paix intérieure, lâche prise et laisse s'envoler tes doutes et tes peurs afin de retrouver ta paix intérieure. Ce sur quoi tu t'interroges maintenant n'est pas important et tu perds ton temps. Concentre-toi plutôt sur tes projets, sur tes rêves que tu as mis de côté, ainsi tu trouveras la paix intérieure. Il est temps tu vois, de réaliser peut-être quelque chose, un projet, un rêve, quelque chose qui t'a toujours tenu à cœur, peut-être que tu n'as jamais eu, on va pas te dire le courage, mais tu n'as jamais eu l'occasion peut-être ou osé faire, non? Il est temps de focaliser sur toi. Peut-être que ton cœur, ton âme, elle est en train de te guider vers quelque chose que oui, réellement, c'est quelque chose qui va te faire du bien, quelque chose qui va te rendre heureux, heureuse. Ce pourquoi réellement tu es ici dans cette vie. Hein? Tu devrais écouter ta guidance intérieure, c'est très important. Et sinon, demande-toi, qu'est-ce que tu es venu faire? Pourquoi à quoi tu es bon, non, dans cette vie? Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour aider les autres d'une manière ou d'une autre? À ta façon, c'est parfait. Tu vois? Ta façon, c'est la meilleure des façons. On te dit
Attends. J'en ai pas pris une, je vais la prendre. On te dit sèche tes larmes. Sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique et laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir tes émotions. La mélancolie ramène vers le passé et ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers, ok? Il faut aussi te dire que tu mérites tout l'amour du monde, tu vois. Et tu peux te le donner. Hein. Et sois patient avec toi. Sois aimant. Sois doux. Tu vois ce que je veux dire? Prends-toi un moment pour toi pour... occupe-toi de toi, non? Donne-toi toutes ces choses que tu aimerais peut-être partager avec quelqu'un d'autre. Alors, peut-être, oui, c'est bien, c'est vrai. Mais tu peux aussi le faire. Même si tu es tout seul. Ou tu as quand même du monde autour, non? Peut-être tes enfants, peut-être de la famille, des personnes qui t'aiment. Il y en a. Tu vois? Passe-toi de bons moments avec toi-même. C'est aussi très important. Ça te permettra d'écouter cette voix intérieure, tu vois. Quand il y a du bruit extérieur, tu ne peux pas écouter. Et en plus, quand tu écoutes des avis à droite, à gauche, ça ne peut que te faire douter de de ta guidance. Il est temps de retrouver la paix, d'écouter bien la voix de ton âme. Tu es guidé. Tu es guidé et il y a beaucoup de choses que tu peux faire. À ton style. Avec ton style, tu vois, c'est parfait. Mais pour cela, il faut que tu arrives à prendre un moment pour t'écouter et arrêter de penser au passé, aux choses tristes qui te sont arrivées, peu importe quelles qu'elles soient, ok? Il faut que tu penses à toi et vivre ici et maintenant, pas hier ni demain. C'est ici et maintenant. Respire. Concentre-toi sur ta respiration. Fais de la méditation. C'est important que tu équilibres tes chakras et tu les nettoies. On te met de la monnaie sur ton chemin. Ok. Donc, sur des pièces de monnaie, on attire ton attention sur des pièces de monnaie. C'est pour te dire que tu es sur le bon chemin. Continue ce que tu as commencé. Surtout, ne baisse pas les bras. Parfois, tu peux avoir peut-être des moments de contraste, non? Peut-être un jour, tu te sens super bien et puis à l'autre jour, il y a ça monte et ça descend. Tu vois ce que je veux dire? Un ascenseur émotionnel. C'est normal. Si tu équilibres tes chakras chaque jour, tu verras que tu vas arriver à avoir cet équilibre, non? Ça va être plus doux, plus plat. Tu auras plus ces hauts et ces bas si difficiles, non? À gérer. On te dit que il est moment de te relever. Hein. Si tu t'es effondré à cause d'une situation d'une personne, je suis d'accord avec toi, c'est pas agréable, non? Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as accompli dans le passé. Sois fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue à croire en tes rêves. Ils sont plus que jamais à ta portée, ok? Voilà. Donc,
chakra du plexus solaire et de la gorge qui doit être travaillé. Hein? Et celui du cœur, évidemment. On te dit que la vie, ça a été un cadeau pour toi. Il est temps que tu te rendes compte que tu as la chance d'être ici, à ce moment, à ce moment, tu vois, historique, non? De l'histoire de la Terre entière. Tu vois? Tu as été choisi entre plusieurs pour vivre cette expérience et il y en a d'autres qui auraient bien aimé être à ta place. Alors, il est temps d'élever tes vibrations et de ne pas gâcher ce moment, évidemment. Profites-en. Tu sais pas jusqu'à quand tu vas pouvoir être là. Tu vois ce que je veux dire? Rends-toi bien compte que c'est une chance pour toi d'être ici. Tu as un travail à accomplir aussi. Mais pour pouvoir l'accomplir, il faut que tu mettes un pied devant l'autre, que tu décides d'être heureux ici et maintenant, de vivre aujourd'hui. De te donner tout cet amour que tu mérites. Et puis en plus, de focaliser sur tes objectifs, sur ces belles choses que tu as dans ta conscience, dans ton cœur, que tu as besoin de développer, non? Ça va t'aider. Ça va t'aider à avancer et à guérir en plus. Tu vois? Entoure-toi de lieux agréables, de personnes aimantes. Si tu vois des personnes ou des situations qui sont négatives, éloigne-toi tout simplement, tu vois. Donne-toi la priorité, fais-toi passer en premier. Je vais te donner un message avec cet oracle, on va voir quel est le message. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Et si tu as ces émotions à l'intérieur de toi, il faut que tu les reconnaisses déjà et admettre qu'elles sont là. Personne n'est parfait, c'est pas grave. Hein. Tout le monde les a. Mais fais pas comme si, tu vois. C'est important que tu t'occupes de toi maintenant. On te dit que même si tu ne comprends pas pourquoi certaines choses se passent, il y a toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va bientôt se révéler. Je vais te donner un message avec tes anges maintenant. Quel est le message? Le message. Archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle a lieu dans ta vie, dans ton monde maintenant. C'est l'union avec le ciel et la terre, l'esprit et la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà. Et ton destin est briller, prospérer, transformer ton chemin dans un radiant futur. Tu vois, il faut vraiment que tu voies les choses d'une manière positive. Positive. Et voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end. Fais attention à toi. Et que Dieu, l'univers, la source, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. À demain avec la faveur de Dieu et bisous, bisous.